Dans cette vidéo, on va aborder beaucoup de trucs de fou, donc reste bien connecté et regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Et ça, c'est censé être une personne qui appartient à la famille de Booba. D'accord. Bah... Non, c'est de l'escroquerie quelque part. Ah d'accord. Putain, cette photo, elle est mafia cette photo. Bienvenue les gars dans cette vidéo, vous voyez de quoi on va parler. J'ai pas besoin d'expliquer le sujet, je pense que c'est assez visible. Comme ça, cette photo, c'est une dinguerie. Tout comme le clash en ce moment entre Sadek et Booba qui vire à la dinguerie. Didi avec Booby. Donc si je comprends bien, Booba menace ouvertement Sadek d'envoyer des gens vers chez lui. Malheureusement, une personne s'est rendue au domicile des parents ou en tout cas de la famille de Sadek. Bon, vu comment la personne elle parle, ça fait penser direct à un petit ou quoi. Mais quand même, les clashs sur internet peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle. Et Booba se met dans le mal à menacer comme ça Sadek, son ennemi du moment, publiquement sur les réseaux sociaux. Les screens, les partages, etc. Internet a une très bonne mémoire. Si derrière il se passe quelque chose de malheureux, il pourrait être tenu responsable. Est-ce que Booba serait pas en train de perdre totalement le contrôle sur les clashs que lui-même provoque? Attends, c'est quoi ça? What? Sadek, je le trouve intelligent sur le coup. Avec des photos comme ça, avec différents posts qu'il a postés pour le coup, il est dans la position nonchalante qui d'habitude est occupée par Booba. Mais on l'entend déjà. Booba, quand il s'oppose à ses pseudo-adversaires sur internet, souvent il est dans la dérision la plus totale, à base de montage rigolo, à base de foutage de gueule. Et Booba, il arrive souvent à faire péter un câble, à faire perdre ses nerfs à ses pseudo-adversaires sur internet. Et déjà dans la première vidéo sur le sujet, je vous avais dit que Sadek, pour la reprise du clash avec Booba, mais il avait bien embrayé. Booba semble s'énerver. Et je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de bails concernant Sadek et Booba. Celle-là aussi, elle est folle les gars. Et tous ces montages-là, c'est posté par Sadek et c'est marrant en fait. Booba s'est fait voler sa place sur le trône de la bêtise. Sadek, qu'on l'aime ou pas, c'est un entertainer aussi. Et il envoie dossier sur Booba. Booba envoie dossier sur Sadek. Il y a beaucoup de posts. Et ça s'accumule plutôt contre Booba que pour Booba. Booba, sa principale attaque concernant Sadek, ben c'est son poids les gars. Et c'est le fait que selon lui, il est pas mignon, il est pas beau. Pablo Escobar. Mais Sadek, lui, a essayé de le prendre à son propre jeu en l'invitant dans un espace, un space sur X, genre pour discuter et tout. T'es encore pas venu en space avec ton vrai compte. On rigolait bien, c'est dommage. 2 fois le même tweet dans la même soirée. Quel aveu de faiblesse. Est-ce que Booba est pas un petit peu en mode lassitude de toutes ces conneries? Trop vieux pour ces conneries? Ça, c'est à vous de me dire en commentaire. T'es trop vieux pour ces conneries. J'ai vu des dingueries passer. Sadek qui partage un screen d'un téléphone, d'un ancien téléphone. En plus, je sais pas c'est quelle génération de téléphone, donc ça doit remonter à pas mal d'années. C'est une conversation, apparemment, parce qu'il y a toujours peut-être une suspicion, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, mais c'est une conversation que le duc de Boulogne aurait eu avec quelqu'un, et la discussion entre le rappeur et cette personne, c'est parti dans des bails un petit peu festifs, jusque-là, rien d'anormal ou de bizarre. God, please, no! No! Mais aussi dans des bails de sucre glace. Et sur ça, par exemple, j'ai pas vu Booba réagir. Sadek lui dit, c'est la prostituée qui se moque du trottoir et apprends au moins à rouler tes joints, t'as 50 piges, tu fais que des chaussettes. Yeah, boy. T'es enfant de bourgeois, t'as braqué un taxi, c'était quoi le projet? Eli Mesrine, fais attention, ça commence à me parler de ton grand-père et d'un danseur de tes clips en DM. Et ça, c'est censé être une personne qui appartient à la famille de Booba. Je sais les gars, la crédibilité dans le rap actuellement, ça vaut que dalle. Mais là, je vais vous partager une interview qui a été réalisée par téléphone de cette personne qui appartient à la famille à Booba. Et il va nous livrer son recul, son ressenti par rapport au personnage que s'est créé le rappeur Booba, à cette médiatisation ultra violence que le rappeur du 9-2 a mis en place tout au long de sa carrière. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il n'a pas eu une enfance si difficile que ça. Enfin, il a été très accompagné par sa mère. Ah non, c'est le fils de ma soeur. Non. Ouais. Non. Quand il était adolescent, au préado, il avait son cheval. Ah, il avait son cheval. D'accord. Bah, Non,
Non, c'est de l'escroquerie quelque part. Ah d'accord. Donc moi, je me base pas là-dessus, faut pas déconner. D'accord, mais justement, vous n'avez pas essayé de lui faire entendre raison, justement pour... parce que c'est vrai que, notamment dans l'écologie... Bon, en fait, il se donne une image de ça, mais c'est de toute façon l'image qu'il se donne est une image avec laquelle je suis absolument pas d'accord. Oui. C'est pas vrai. Surprise, motherfucker. Et cette personne de la famille de Booba, assez haut placée dans les instances écologiques, technologiques, scientifiques en France, parle mal de son neveu. Cette interview du tonton de Booba, elle date. Le fait que lui-même rigole de la situation et du personnage que Booba s'est créé, en vrai, chez tout le monde, ça devrait quand même poser et amener certaines questions, n'empêcheront pas les gens d'écouter sa musique. Loin de là, moi-même j'ai déjà écouté du Booba et je le regrette pas. Mais ça rejoint un petit peu les paroles de certaines personnes à l'époque avant Internet, avant les téléphones, tout ça, qui disaient que Booba avait un peu trahi ses auditeurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, les histoires de famille dans le game, c'est pas bon. Sadek est en train de le malmener. Celle-là aussi, elle est pas mal. Clasher pour exister. Et ça pourrait même être un thème de vidéo directement parce que personne peut le contredire. Booba existe beaucoup plus par les clashs qu'il provoque ou les polémiques dans lesquelles il est, plutôt que par sa musique. T'es pas top 100 Deezer, t'es pas top 100 Apple Music, t'es pas top 50 Spotify, c'est le HT, mais pas assez pour être classé. Même moi, je fais mieux, la honte. Auto-dérision de la part de Sadek. Intelligent. Le but de ma vidéo, c'est de, entre guillemets, essayer de comprendre. Est-ce que Booba ne doit pas tout simplement changer de stratégie totalement? De plus en plus, il se fait prendre à son propre piège. Sadek utilise l'affaire Didi concernant Booba pour se foutre de sa gueule. Rof avait lancé le délire et je pense que ça va poursuivre Booba en fait jusqu'à ce qu'il clarifie les choses, peut-être dans l'interview CKO qu'il doit donner très prochainement. Sadek est désespéré pour signer, c'est grave. Gang, les space à skip. Désolé, on va à Neuilly discuter avec Soso. C'est mieux, elle au moins, elle se cache pas. Mais t'inquiète, hein, c'est en paix, on a des principes, peu, mais on en a. Il débarque chez un proche de Sadek, soi-disant. Et là, tu menaces d'aller chez ma maman. On te regarde, fonce champion. D'ailleurs, c'est qui on? La réponse, y a pas besoin de forcer. T'as envoyé un petit de 14 ans bien timide. Il doit savoir que mes parents sont à Mamet comme tous les hivers. Tu es très mal placé pour parler d'enfants, Ellie. Très très mal placé. En tout cas, ce jeune est venu par ton initiative. J'espère que tu assumeras les conséquences de tes actes que tu mets en public sur les réseaux sociaux. Quel bandit tu fais. Eh ouais, parce que ça, par contre, c'est répréhensible. Dire à quelqu'un sur les réseaux, je vais venir chez toi, et si quelqu'un passe chez cette personne et ça part en cacahuète, la personne, surtout si elle est connue, si la personne, elle a fait ce type de démarche de menace en public, c'est très mauvais. Et au niveau de la justice, ça doit coûter cher. Et Booba avait répondu à ça, on va revenir jusqu'à ce que ça ouvre. Dis à Sonia de ne pas s'inquiéter, on vient juste lui dire que tu insultes les enfants des gens sur les réseaux sociaux, on veut l'aider à refaire ton éducation, c'est tout. Au pire, on ira chez Alissa, on a des principes. En gros, Booba lui fait comprendre, moi je connais toute ta famille, on peut aller les embêter. Si tu restes pas tranquille, je vais vous laisser sur cette magnifique image, ce photomontage de Booba en mode 6ix9ine, en mode snitch. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous. À la prochaine les gars.